Bonsoir la famille, les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous l'ai dit, on se retrouve encore ici à Yamaha pour cette fois-ci parler d'une petite moto. Rassurez-vous, c'est pas la moto que j'ai juste à côté de moi là. On va parler d'une moto, pas une moto si puissante que ça, mais une moto, on va dire un complément, une version supérieure d'une ancienne moto que vous connaissez déjà convenablement. Donc j'espère que vous allez kiffer quand même. Je pense que vous connaissez déjà vu que vous avez vu le titre. Mais on va voir. Et dans la concession, comme je vous l'ai dit, il y a tout le temps de la nouveauté, il y a tout le temps de nouvelles, comme tout ce que vous êtes en train de voir derrière moi. Et j'espère. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je suis venu avec un pote à moi que vous connaissez très bien, que vous avez déjà vu une, deux fois dans mes vidéos. Roulement de tambour. Ramène-toi, mon gars. Donc voilà. Salut la famille, je crois que vous m'avez déjà vu une ou deux fois sur la chaîne, mais bon, ça va être ma première vidéo et j'espère que vous allez aimer les surprises qu'on a pour vous dans cette vidéo. Ok, donc comme on est en train de dire, les gars, je suis avec mon beau Hams et on va ensemble kiffer les motos comme on a eu à parler. Les motos dont on a eu à parler. C'est principalement une moto, une petite moto. On va faire le point quand je vais me retrouver devant la moto. Actuellement, pour vous dire la vérité, je ne sais pas encore comment est-ce que cette vidéo va se passer. C'est étonnant, mais c'est la vérité. Parce que jusque-là, la moto qu'on doit tester, on ne l'a pas encore vue convenablement. Mais une chose On est là, oui. C'est qu'il y aura du kiff, Il il y aura beaucoup de surprises. Forcément. Donc, tout ce que vous avez à faire, posez-vous bien Il faut vous poser. et apprêtez-vous juste à Petite tasse de café. Comme à profiter, quoi, c'est tout. Alors, derrière, regarde-moi ça, derrière, je n'ai pas encore fait de vidéo sur la 07, je pense. Derrière, Cal qui filme, Cal, tu peux te rapprocher un tout petit peu quand même, je te laisse gérer. Mais derrière, mon gars, il y a la 07. La 07, mon gars. La 07 qu'on n'a encore jamais filmé en vrai dans la vidéo. Mais voilà, on va faire juste un petit tour de Il faut préciser que c'est une exclue ici à CFAO. En vrai. Bénin. Parce que la Et d'ailleurs, même rappelle les gens où on se trouve. Ouais. Rappelle les gens où on se trouve, mon gars. Et ils n'ont pas ramené beaucoup. Donc, comme j'ai déjà eu à parler de ça, vu les prix et tout ce qui va avec, ils ne vont pas se permettre de ramener 500 000 exemplaires comme ça, voilà. Et pour ne pas abuser. Bon, essayez de me dire déjà ce que vous pensez de la bécane. Moi, je vous laisse juste me dire. Je ne vais pas faire de vidéo sur la bécane. Ce n'est pas une vidéo pour la 07. Mais je vous la montre comme ça. Je vous permets de vous rincer les yeux convenablement. Je laisse Cal va gérer convenablement et il va vous permettre de voir un peu tout ce que tout cela donne. Regardez-moi déjà ces gros disques-là. Ces deux gros disques-là avec des ABS. On appelle ça des ABS à canal unique, je pense. Donc, regardez un peu ce que ça donne avec la couleur, tout ce qui va avec. Mais regardez ce truc-là. Complètement fou, complètement électrisant. Regardez là où la clé est venue se retrouver, mon gars. On est tous d'accord qu'ici, si la police doit t'arrêter, il fout la main. Il fout la main. Ici, tu ne savais pas quand est-ce qu'il va enlever la clé. Pour les conducteurs illégaux, pour ceux qui ne respectent pas les Arrangez-vous, codes de la route, arrangez-vous pour que la police ne vous arrête pas, c'est tout. mais je pense Si que t'arranges, la police peut t'arrêter avec ça, mon gars. débrouille-toi Bon pour qu'ils ne courage se à retrouvent eux. pas devant ta bécane, quoi. Et tout. Parce que s'ils se retrouvent ici, il met la main. Là, mon gars, À moins que tu fais un wheeling sale et tu l'emportes avec. tu casses, mon Arrêtez, gars. faites pas ça, hein. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc venez voir un peu ce que ça donne. Carl, viens filmer un peu le derrière du monstre. Regardez-moi ces balaises roues et tout. Je vais donner aucun détail technique parce que je me dis qu'après, je peux peut-être faire une vidéo sur la 07 spécialement. C'est bizarre que je n'en ai jamais fait alors que j'ai tellement l'opportunité de le faire, mais bon. Ah, t'en dis quoi? Peut-être d'ici là, on va lancer une vidéo. D'ici là, on va lancer une vidéo. Sur la 07. Tu penses quoi, toi, de Pour la 07? déjà que, bon, moi, C'est quoi ton personnellement, avis, mon avis, il est mitigé. Vu que j'ai déjà une expérience avec bon, la version précédente de Ouais. celle qu'on a là. Ouais. Bon, l'avant, franchement, c'est intéressant, mais bon, reste à voir. Comme on se dit, peut-être à force de regarder, je vais m'habituer à Bien la... sûr. Mais quand même, c'est pas du tout mal. Et si tu dois donner un avis sur la conduite, par exemple? Bon, au niveau conduite, déjà, avec ce que j'ai déjà vu, j'ai vu qu'on a des commandes quand même assez souples. Assez souple. Et ce qui te permet quand même d'être assez confortable sur la moto pour des longues distances, je crois que... Et avec la cylindrée qu'on a là, je pense que tu auras assez de réserve de puissance. Hein, pour faire, bon... Pour faire de la déjà, route quand même, faire de la on va dire route de façon avec ça. générale. Oui. Je pense que c'est assez polyvalent, tout ce que c'est. Et tu peux faire, je pense, tout avec. Ouais. Je sais pas en quoi tu peux te limiter. Peut-être faire du tout-terrain, mais bon, voilà quoi. Donc, Et même que pour faire du tout-terrain ailleurs, tu peux faire de la custom et même te changer les roues. C'est tout ce qui va avec. Je vous en prie, vous pouvez passer. Normal.
Normal, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Donc, ok, déjà si tu le dis. En vrai, moi-même, je pense que déjà pour faire de la route, c'est bon, mais seulement que pour le, le quotidien, ça va dépendre parce que comme je l'ai dit, Bon, moi, je ça pense aussi, c'est pas que, une bécane. moi, je pense que pour quelqu'un, par exemple, on va être pragmatique. Pour quelqu'un qui est au Bénin, Ouais, mettons-nous en condition. Moi, je pense que si, par exemple, tu vis à Calavi et que tu dois travailler à Cotonou, ouais. franchement, avec ça, tu vas piler la route. Hein. De ouf. Et je pense que dans cette configuration, je pense que tu peux l'exploiter. De ouf. Tu peux Au bien quotidien, exploiter normal. au quotidien. Tu peux te replier sur une Vraiment. 130 là, la Ouais. néo rétro là, La fameuse rétro. la fameuse néo rétro. La fameuse rétro. Peut-être que À moins que déjà de base. il faut même jeter un coup d'œil. Il faut peut-être, on ne sait pas. Il y a des chances qui. Ouais, c'est sûr. Les gars, venez regarder un peu la Il y a aussi rétro. quelque chose. Toi, regardez un peu la rétro. J'ai déjà fait une vidéo sur cette rétro-là. Au moment où j'ai fait la vidéo sur la belle petite 03. Ah ouais. Et je vous avais. Oui, j'ai fait une vidéo sur la 03. Donc, je sais pas, pour ceux que C'est ça quand même intéresse. quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Mais tu sais, en vrai, pour quelqu'un qui prend la 07, Oui. peut-être, même si, je pense, même s'il habite peut-être Cotonou, il travaille dans Cotonou, et c'est peut-être beaucoup plus pour le kiff, par exemple. Oui, je pense que, Tu vas prendre comme du je l'ai plaisir dit, à c'est une piloter. moto quand même assez polyvalente, qui n'apporte pas beaucoup de contraintes, je vais dire. Ouais. De toute façon, dès que tu montes dans les cylindrées, quand même, il y a des contraintes et tout ça. Oui, normal. Il y a Mais pas mal de bon. contraintes. Par exemple, dépendamment de la moto, il y a la posture que tu peux Effectivement. avoir sur certaines motos C'est pas et que tu ne peux vraiment- pas adopter sur le long terme, par exemple. Effectivement. Dépendamment du nombre de kilomètres que tu parcours au quotidien. On va Donc, il y même a carrément des- dire pour quelqu'un qui n'a pas forcément une grande expérience de la moto, qui est en train de faire ses premiers pas dans la moto, qui Ouais. veut quelque chose quand même d'assez puissant, Ouais. accessible, polyvalent, Ouais. je pense qu'il peut se replier sur une MT-07. Ouais. Il y a de quoi. Franchement, je pense que pour un début, ça ne sera pas déçu. Hein. Ouais, il ne sera pas déçu. En plus, progressivement, il va s'adapter à la puissance tout doucement. Et puis, s'il est Effectivement. suivi, Effectivement. il va- Donc, les gars, franchement, j'espère que voilà, c'est un peu votre kiff. Hein. Pour ceux qui, en particulier, kiffent. Parce qu'il y a des bêtes de 0,7. Tu sais, il y en a, tu leur proposes des S Miller, des 0,7, ils vont te prendre la La 0,7. 07, mon Eux gars. autres, vraiment, c'est comme Franchement, des même fétichistes. moi-même, tu me présentes une Des S fétichistes. similaire, une 07, tu vas réfléchir. Tu vois. Je vais réfléchir, oui, je vais réfléchir, mon gars, parce que voilà quoi. Bon, ok, si je te présente une Kawa. Mon Une gars, H2, une là, H2 on ou une change, H2R. on change de truc. Bon, tu parles d'une H2, mon gars, tu parles d'une H2. Il y a de quoi. Une Tu vois S que similaire, peu bon, importe ce qu'on ouais. dit, en vrai, ça dépend de ce qu'on te propose. Ouais, effectivement. Moi, je pense qu'ils ont raison de toutes les façons. Ouais. Donc, les gars, j'espère. Je vais monter dessus, on va voir à quoi je ressemble très rapidement. Vu que je teste toutes les motos, je monte sur toutes les motos, en fait, pour savoir à quoi est-ce que je ressemble. En vrai, je pense que ça va pas être trop différent de la 07. Mais, on va voir. La 03. De la 03, en vrai. Ouais, mon gars. Comme je l'avais dit, elle te va comme un gant. Comme un gant, mon Mais gars. bon, il faut avouer que tu domines la moto. Je sens quand même qu'elle est un peu petite. C'est quand même assez bizarre. Hein, mais bon. C'est super bizarre que la majorité des bécanes, des grandes Essaie de bécanes. prendre le que j'ai- guidon en poignée, voir ce que ça donne. Ouais, mon gars. Tu domines quand même la moto, bon. Mais il y a de quoi. Donc la famille, les amis, j'ai la fiche technique, enfin j'ai une fiche technique. La dernière fois, on n'a pas pu avoir une fiche technique sur la 03. Mais actuellement, on en a une. Donc ici, on a un type de moteur, on a un 2 cylindres, hein, normal, 4 temps. Refroidissement liquide, parce qu'on a un très bon refroidissement liquide ici. Vu la puissance, ça peut être du refroidissement air, on te parle de 680 et quelques centimètres cubes, avoisinant les 700 centimètres cubes. Donc normal qu'on ait un refroidissement liquide, les gars. Parce que le refroidissement air, c'est vrai que le refroidissement air, ça rend léger la bécane, mais ce serait quand même difficile de Ça, c'est l'utiliser limite dans en les- fait. Bien sûr, parce que quand Parce tu te que retrouves pour dans un des moteur- conditions extrêmes, Oui. moteur Le chaud. refroidissement, à partir d'un moteur de 250, je pense que le refroidissement liquide est indispensable. ouais. Oui, parce que sur ce genre de moteur, quand même, on monte sur les degrés très vite, mon gars. Très rapidement. Très vite. Très rapidement. Donc voilà un peu 689 cm3. Voilà, 700 cm3 carrément. Un carter humide, un bain d'huile, allumage électronique normal TCI, un démarreur électrique, prise de contact. Mais en vrai, transmission finale, c'est à chaîne, hein, c'est pas à courroie. Il y en a qui sont vraiment à courroie et je sais pas si. En entre fait, celles qui sont à chaîne- l'intérêt d'avoir une chaîne, une transmission à courroie, Ouais, c'est juste que tu n'as pas beaucoup d'entretien. ouais, Oui, et niveau ça, tu n'as pas agressé ta chaîne, tout ça. en permanence. Mais au niveau de la résistance Ouais. et de la fiabilité, parce que là, dans différentes conditions, c'est-à-dire par exemple, si tu es dans des conditions
de chaleur, c'est-à-dire ça va, il n'y a pas de souci, mais très vite, s'il fait trop fort, s'il fait trop chaud, tu vois des craquelures. Donc le seul intérêt de la chaîne, c'est juste la fiabilité. Mais juste qu'il faut l'entretenir. Ouais. Mais bon, après, entretenir une chaîne, c'est pas quelque chose de... C'est pas quelque chose parce que. C'est juste graisser de temps en temps. Ouais, de tout Mais le une temps. courroie, très vite, c'est cassé. Hein. Très vite. Très vite. Il faut avoir plus l'œil en fait. Donc tu me dis qu'il faut avoir beaucoup plus l'œil quand tu as une transmission à courroie que quand tu as une En transmission. fait, une transmission à courroie ne va pas te demander beaucoup d'entretien. Ok. Ou même pas du tout, on va dire. Ok. Juste que c'est la fiabilité, en fait. Ouais. Parce qu'à tout moment, ta chaîne et ta courroie peut casser, en fait. Mais l'intérêt, c'est juste que ça va faire le temps que ça va faire. Ouais. Mais bon, une chaîne, mon gars, même si ta chaîne elle est détendue, elle ne tourne plus bien, tu rajoutes un peu de graisse, tu vas aller. Et ça va quoi. Donc, c'est le niveau, je vais dire, fiabilité. Et bon, on le voit parce que dans la plupart des cas, c'est toujours transmission à chaîne. C'est Bien très sûr. rare de voir Bien sûr. la transmission à courroie. Donc ici, on voit un peu les gars. Ouais, lui ici connaît parfaitement ce genre de trucs là. C'est un bon mécanicien. Bon mécanicien. Donc ici on a pas mal de trucs intéressants. Ici par exemple pour la suspension avant on a une fourche télescopique je pense. Ça c'est une fourche télescopique mais je pense qu'elle est monocross. Ouais, En fait, l'intérêt d'avoir ce genre de fourche, c'est quoi? C'est que tu vois, tu as deux niveaux d'impact et tout ça. Ouais. Dans la plupart des trucs, tu vois, cette zone-là n'est pas du tout protégée. Ouais. Et aussi au niveau du système d'arrêt d'huile. Mets ton micro. Au niveau du système d'arrêt d'huile, lorsqu'on dit c'est télescopique, c'est que tu as une marge où tu as deux chambres de compression. Ok. Alors que dans les trucs classiques, c'est que juste après l'arrêt d'huile, tu as juste le vide. Tu comprends un peu le flow? Ce qui fait que quand tu vas prendre de grosses bosses, tu vas sentir que ça tape. Oh. Tu vois un peu. Alors que lorsque c'est télescopique, tu as toujours une réserve. Une réserve. Donc, il est possible que tu En fait, tapes. tu sens le mouvement de Voilà. Et là, la conduite est beaucoup plus confortable. avec la suspension. Beaucoup plus C'est confortable. vraiment quand même assez intéressant. Ici, je ne sais Par pas. exemple, tu vas voir, on va faire ici, par contre, c'est une fiche renversée. Ok. Ici, par contre, je ne sais pas, c'est réglable à combien de trucs là. Ailleurs, je sais que c'est. Non, ici, il n'y a pas de réglage à faire. Mais par contre, c'est au niveau de la foule et de l'amortisseur principal arrière qu'on fait des suspension réglages. arrière. Il y a des suspensions Tu sais, il y a avant. des suspensions avant où on fait des On fait réglages. des et puis on réglages. jusqu'à 7 Oui, réglages, oui, par oui. exemple, pour la moto, normalement, qu'on doit découvrir. Ah oui? Ouais. Là-bas. Là, il n'y a pas le module de réglage. Il n'y a pas le module de réglage. Bon, peut-être bien. Mais bon, les gars, de toutes les façons, on s'est laissé emporter carrément. Oui. Qu'est-ce que je fais? Normalement, on ne devait pas du tout parler de la 07. Mais parce bon, que voilà, tu on peux s'est laissé faire- emporter. Voilà quoi. Donc après, il y aura une vidéo quand même complètement dédiée à la 07. On va la piloter. Je vais même ramener 207 pour vous. Je vais vous ramener 207. On va la piloter. Ça va être le- La seule chose que vous avez fait, c'est juste de guetter les nouvelles C'est notifications, tout, les gars. vous abonner et le pouce bleu. Le pouce bleu ou le pouce rouge, tout ce que vous voulez. C'est Partout tout ce que où vous voyez, voulez. vous appuyez dessus seulement. Voilà, Oui. voilà un peu. Et tout ce que vous avez fait, on s'occupe Merci de quand tout. même et puis restez branchés de ouf. Donc la famille, les amis, on a parlé de la 07, mais on ne va pas vous laisser comme ça sur votre faim. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. Ils ont été très sympas ici, vraiment très sympas. Ah bon, Et ils nous bon. ont proposé de nous lâcher une 07. On puisse au moins la démarrer, que vous entendez un peu ce que ça donne. D'abord, je ne vais pas vous décevoir, donc je vais vous dire en même temps, ne vous attendez pas à un bruit complètement ouf parce que c'est l'échappement d'origine. D'origine, ouais. Il n'y a rien qui a été modifié sur la Et mécanique. avec les nouvelles normes euro, on met beaucoup plus de restrictions sur les fabricants. Vraiment, vraiment. Parce que ça, c'est des trucs qui fait ne passent que- pas vraiment aux normes. Et puis, Et- vraiment, vous savez, maintenant, on n'a plus vraiment la sensation de La tout ce qui sensation est- du bruit. Voilà. C'est pour ça, à mon avis, reste toujours mitigé sur les derniers modèles, surtout ceux Ouais. 2000. Parce qu'il y a énormément de normes, il y a énormément de trucs là Oui. qui sortent depuis maintenant. Bon, voilà. Oh, Pas ben de nous, discussion. le seul, l'un des plaisirs principaux de la Déjà, moto, le bah, c'est son, le bruit, là. mon gars. C'est le son. Donc les gars, C'est le on va son, aller c'est venir le avec son. nous et on va- Ok, donc les gars, là, on se retrouve dehors déjà pour pouvoir vous présenter la 07 dont on est en train de parler. C'est exactement celle qu'on a eu à voir à l'intérieur. Un autre modèle qui est là dehors. Donc on va quand même essayer de vous faire démarrer ça, de vous faire kiffer le son et voilà tout ce qui va Donc, avec. tu peux t'approcher Déjà, pour qu'ils puissent déjà voir ouais, le ouais, tableau ouais. de bord et voir un peu Amsi la va vous mettre dynamique, le contact que vous voyez la un peu. dynamique du tableau de bord. Il faut leur montrer la Magnifique. la Voir un peu ce que tout synthétique. ça donne. Je suis tellement tenté de vous faire les présentations et tout, mais Démarre. je pense qu'on va pas le faire. Voilà. Tu peux écouter. Comme on peut le voir au niveau bruit, bon, T'en penses quoi, gars?
C'est un peu ce à quoi on s'attendait. c'est l'origine, quoi. L'origine. Voilà, qu'on se dise la vérité, c'est dégueulasse. Mais néanmoins, on sent quand même qu'il y a du potentiel. On sent qu'il y a du potentiel. On sent qu'il y a la chose. Pour nous qui connaissons en mode, à chaque coup de gaz, en fait, tu sens. Mais moi, il y a un truc qui me fascine. Regarde par exemple l'arrière. Tu vois par exemple le reflet de l'arrière de la Régane dans la vitre. C'est tout un peu ce que ça donne. Voilà, la sensation de ce que ça donne juste là. Ça le fait vraiment. Venez voir un peu de devant ce qu'on a là. Comme le truc là, le phare de la bécane, un peu ce Donc, que tout ça donne. niveau, Je ne sais pas si c'est bon pour vous. Donc voilà un peu, je ne sais pas ce que vous pensez particulièrement. Tu penses quoi toi de ça? franchement, c'est une belle bécane. C'est une belle bécane. Et franchement, le bruit est plutôt sympa. Le bruit est plutôt sympa. Jusque. Non, en fait, non, écoutez. Moi, je pense que. Moi, je vois déjà le potentiel. Ouais. Parce que tu connais la moto. Voilà, parce que je connais la moto, c'est tout. Moi, je vous dis la vérité. Mais je vous le dis, c'est un conseil d'année. Une préparation. Tu n'as pas le choix. Forcément. Tu n'as pas le choix. Dans ça, forcément, tu c'est pas comme une Hornet ou, je sais pas, tu prends la moto d'origine. Ouais. Là, franchement, il faudra travailler sur. Donc, les gars, moi, personnellement, je pense que voilà. Mais des petites gars, tu vas voir un peu ce que ça donne aussi. Comment le dire? Franchement, c'est dégueulasse, quoi. C'est ouf. C'est dégueulasse, pas du tout. En vrai, le truc, c'est que si tu connaissais déjà la moto, oui, quand tu la vois comme ça, ou plutôt quand tu l'entends, parce que tu te dis forcément faut la préparer. Qu'on se dise la vérité, si un truc pareil s'arrête au feu à côté de toi, tu ne vas pas te rendre compte de ce qui est là. Ouais. Alors que ce qui est là, c'est quand même un monstre. C'est un truc qui en a dans le ventre et tout, les gars. Donc, mais bon, je pense que vous avez déjà compris quand même ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Donc, c'est une très belle moto, mais qui va passer par. Toi, ce serait quoi ta ligne chaperon de prédilection, mon gars. Après, Messi aussi va faire la prédilection parce que les gars, ils ont de l'expérience et tout. Ouais. Mais bon, toi, tu sais, c'est la crème. C'est la crème. Ils ont les meilleurs bruits. Tu prends la ligne complète Accra officielle, mon gars. Pour la MT-07. Ouais. Et tu auras le kiff de malade et tout. Donc, les gars, je pense que c'est un peu ça. On va vous préparer une très belle vidéo spécialement MT-07, les gars. Spécialement MT-07. Je crois qu'on va ramener 2-3 MT-07, je ne sais pas ce que vous voulez, pour pouvoir faire un bon kiff dans les rues de Cotonou et tout ce qui va avec. Mais franchement, quand elle roule, vraiment, bon, franchement, je pense que pour pouvoir bien l'exploiter, là, il faudra prendre les options. Moi, je la sens de ouf, petite, mais bon. Faudrait couvrir le bas, quoi. Ouais. Mais là, je pense que c'est pour un gabarit quand même un tout petit peu petit, un tout petit peu plus approprié. La famille, les amis, on est ici maintenant pour vous parler réellement de la moto pour laquelle on est en train de faire cette vidéo, les gars. Il s'agit, vous l'avez vu derrière, de la FZS. La FZS, on va dire la petite grande soeur de ma bécane à moi et tout. Donc c'est un peu pour ça. Franchement, on s'est lancé dans la 07. Effectivement, parce qu'on a eu la 07, mais en vrai. C'est quand même normal parce qu'avec la 07, on va se mettre de bon. Wow. Donc on va se concentrer, c'est mieux, on se concentre les gars sur la FZS. Donc ça c'est un peu la FZS, les gars. 135, 6 ou 7 kilos, tout complet, full, avec un moteur et réservoir. Après un réservoir, c'est du 13 litres, je pense. Hein, du 13 litres. Donc là, vous avez un 150, 149, 150 cm3. Vous avez un 12 chevaux. Okay, vous avez du 13 Nm pour le couple. C'est un petit bébé, un petit bijou avec 2-3 trucs en supplément.
comparativement à la FZ. Je pense que la FZ, vous savez un peu ce que c'est déjà. C'est la moto que j'ai, c'est celle que j'ai achetée ici. Et la FZ, ouais, j'ai pris ma FZ ici. Donc c'est un peu assez ressemble à FZS avec pas mal de petits trucs en complément. Avec un coloris vraiment. Ouais, là il y a déjà, principalement ici on a deux ou trois trucs là de couleurs et tout, 2 ou 3 types de couleurs. Là, la couleur c'est ce qui te fait kiffer. Le Grinardo en fait. Ça c'est la couleur Grinardo. Ouais, elle est avec ça, c'est pas ça. Mais ça par exemple. Un effet mat. Super mat. Un effet super mat. Au toucher quand même, ouais. C'est du mat. Un effet mat. Tous ces petits détails par exemple qu'on a ici ne sont pas incrustés à la peinture, mais c'est de l'autocollant. Là vous avez du FZS qui est là, c'est la V4, c'est la version 4. T'en penses quoi toi, vue générale? Franchement, niveau style et tout ça, ça le fait. Surtout sur ce coloris en principe. Et puis les petits détails qu'ils ont rajoutés surtout au niveau des jantes, franchement je trouve ça assez joli quand même. Les jantes, ils ont mis une peinture quand même. Ils ont assez osé, je vais dire. Oui. Ils ont osé de ouf. En fait, sur le visuel quand même, il faut avouer qu'ils ont mis le paquet. Ouais. Et voilà. Bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. On voit ici qu'il y a une petite touche de l'orange toujours qui est ici. Ils ont dosé l'orange au niveau des jantes et tout. C'est une version un peu plus améliorée, on va dire, de la FZ classique. Vous avez vu, il y a des roues, de très belles roues, je pense, pareil à l'autre. Ça, c'est du 46, je pense, pouces, 46 ou 56 pouces. Derrière du 63 pouces, je pense. Si je ne suis pas en train de dire du n'importe quoi, si je suis pas en train de dire du n'importe quoi, les gars. Donc là, vous avez, c'est du refroidissement air. Hein. Il n'y a pas de radiateur. Le radiateur ici. Donc c'est super léger. Mais comme je vous ai dit, pour les conditions extrêmes, c'est pas trop évident. Il faut forcément un radiateur liquide. Ici, il n'y a pas de réservoir, un truc qui va quand même jouer sur le poids total de la moto et tout ce qui va avec. Mais bon, en même temps, on parle du 150 cm3. Oui, donc c'est pas vraiment, c'est pas utile de mettre un radiateur, un refroidissement air, voilà, dessus et tout. Là, on a toujours la fourche, hein, télescopique, ok, monocross. Vous avez, et ici, c'est un réglage, ça va jusqu'à 7 réglages normalement. Et normalement, des informations que j'ai déjà eues, ça va jusqu'à 7 réglages et tout. On a le moteur qui est adapté à l'E20. L'E20, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'éthanol qui peut être mélangé avec de l'essence et que le moteur peut supporter. Parce qu'il y a des motos qui arrivent quand même à supporter ça. C'est-à-dire, le 20, on parle de 20 parce qu'on parle de 20% d'éthanol et de 80% d'essence. Donc, ce moteur peut quand même supporter ce mélange. Vous le foutez dans un réservoir où le moteur ne supporte pas, vous allez vous traiter tout simplement le moteur. Mais cette bécane, cette FZS, elle est quand même assez compatible à l'E20. C'est quand même un truc super intéressant. C'est un truc super intéressant. C'est avec le moteur qui a une caractéristique d'un Abracam qui peut couvrir l'ouverture et la fermeture des soupapes à l'admission et à l'échappement. Oui, parce qu'ici on a juste les soupapes d'admission et d'échappement sur chaque cylindre. Donc c'est très important de savoir ça. Ça, c'est des petits détails quand même assez techniques, un peu plus techniques et tout. Et comme aussi amélioration, il faut aussi noter qu'il y a le système de sécurité de démarrage au niveau de la béquille. Au niveau de la béquille. Qui n'était pas sur la FZ. Par exemple, sur ma FZ, on n'avait pas ce système de sécurité. C'est-à-dire quoi? Quand tu parles de système de sécurité, c'est-à-dire qu'une fois que tu veux démarrer la moto, tant que tu n'as pas rabattu la béquille, tu n'auras pas de démarrage. C'est une option de sécurité comme ça. Voilà. C'est très important aussi parce qu'ils ont pensé à tout. Parce que souvent, tu oublies de rabattre la béquille et après tu te retrouves très rapidement dans le décor. Surtout des motos de ce gabarit. Ouais. Bon, là, on a parlé pratiquement de tout. On n'a pas parlé des freins. Les freins, Karl, tu peux venir ici pour qu'on montre un peu les disques à frein. On a de l'ABS devant et derrière. Ok. Là, on a des freins de normalement 285 ou 86 mm devant et de 220 derrière. Normalement, c'est ce qu'on a. Mais quand on a regardé de plus près, on a vu du 300 et quelques devant. Mais bon, je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est comme ça que la moto a été faite. Donc voilà un peu. On a des phares dirigés, on a l'horloge numérique et on a aussi l'indicateur éco. Ensuite, je te rappelle que j'avais un problème avec en fait, j'ai fait des recherches. Finalement, l'éco, c'est en fait pour m'annoncer que je suis en train de rouler en mode économie. Un mode économie qui va me permettre déjà de dépenser moins dans la carburation. Tu ne l'avais pas enclenché, toi? Je ne l'avais pas enclenché. Je crois que sur celle de Canon, on ne l'enclenche pas. Mais dépendamment de comment tu roules, de comment le moteur s'attaque, il a l'indication éco qui te met, tu vois, quand tu es en train de... Parce qu'on pensait que c'était un pan. Voilà, exactement, mais finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Je pense qu'à un moment donné, quand la moto avait été bien rodée, parce qu'il faut avouer que moi, je n'ai pas correctement rodé en fait. Je l'ai rodé sur le long terme en fait. Parce que moi, j'ai fait 1 an pratiquement, j'étais encore
moins de 15 000. Il faut aussi avouer, au début de ta moto, tu avais quand même déjà deux motos. J'avais déjà 2 motos que j'étais En plus, c'est l'autre que tu utilisais pour tes courses. bien sûr. Donc, elle est carrément restée là pratiquement près d'un an sans vraiment rouler. Donc, voilà un peu la famille, les amis. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a comme information. J'espère que ça vous plaît énormément. Franchement, j'espère énormément que ça vous plaît parce que moi, je la trouve magnifique, c'est sûr. Je la trouve magnifique. Et c'est comme j'ai dit, quelqu'un qui a commencé avec une bécane et tout. Elle est hyper conseillée, comme j'ai déjà eu à conseiller ma FZ. Et en plus, c'est Yamaha, vous avez les différentes pièces qui sont quand même de très bonne qualité et de tout ce qui va avec. Franchement, côté Yamaha, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Et toi qui as déjà eu une expérience, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la fiabilité de ce moteur, puisque le moteur n'a pas vraiment changé? Ouais, en vrai, par rapport à la fiabilité, c'est vrai que je n'ai pas acheté la FZS. Oui. Donc, je peux te parler qu'en fonction de l'expérience que j'ai eue avec la FZ précédente, la version précédente. Et jusque-là, franchement, côté moteur, je te dis que je n'ai aucun souci. Malgré qu'à des moments donnés, je la pompe de ouf. C'est comme je la fous sous pression parce que moi qui ai déjà eu à conduire certaines motos de certaines puissances, quand je me retrouve sur la FZ, et souvent je suis à la recherche d'une certaine puissance que je n'ai pas forcément sur la voie, tu lui demandes beaucoup plus. Ouais, ça veut dire que le moteur, je la mets dans des conditions extrêmes où elle n'est pas forcément habituée à être normalement. Mais jusque-là, problème moteur, je n'ai aucun souci. Chaque mois, quand je dois faire la révision, je pense qu'il faut faire échange le filtre et tout ce qui va. Je suis tranquille. Ah, il y a un filtre dessus? Oui, il y a le filtre. Ah ouais? Oui, donc chaque fois que je fais ma révision, je change toujours. Ah, ça. On filtre tout ce qui va avec et je suis tranquille. Donc, franchement, côté fiabilité, je pense que ça va. Et va. pour les pièces, c'est-à-dire les accessoires et tout ce qui tourne autour de la moto? Bon, déjà, ici on est à la concession, je ne vais pas te dire que les pièces sont manquantes. Oui, non, je parle de. C'est-à-dire que l'accès aux pièces. Ok, l'accès aux pièces. Parce que pièces. quelqu'un qui prend comme ça moto ici, c'est s'il va venir. Forcément. Et puis, en tout cas, moi jusque-là, je n'ai pas encore connu ce genre de panne. Quand j'ai des problèmes de pièces et tout ce qui non, quand je parle même d'accessoires et tout ça, par exemple, tu nous as parlé de filtre à huile, d'huile adaptée pour ton moteur, puisque bon, c'est quand même Yamaha maison. Bien sûr. Donc moi, je parle de la dextérité. Est-ce que genre, des fois, tu as des soucis pour avoir si, est-ce que ça te fait chier ou alors il n'y a pas de problème, c'est tranquille. C'est-à-dire que tu prends ta moto, tu viens, tu fais ta vidange. Oui, c'est ce que je dis. Jusque-là, je n'ai aucun souci. Je ramène ma bécane pour faire des changements, ma révision, tout ce qui va avec, que ce soit, peu importe ce qui doit être changé dessus. Tout à fait. J'ai toutes les pièces ici et en 2-2, on me sort les pièces. À moins que peut-être que ce sont des pièces spécifiques, problème que je n'ai pas encore eu, tu vois. Mais je pense que ici, avec le service client, tu es quand même bien accompagné. Très, très bien accompagné. Et bien conseillé aussi. Très bien accompagné. Donc voilà un peu la famille, les amis. Okay. Je vais monter sur la bécane, on va voir ce à quoi je ressemble, mais dehors. Parce qu'il y a une prépa qu'on nous a laissée et qu'on va vous faire découvrir tout de suite. Donc la famille, on se retrouve dehors. Carl, tu peux venir un peu plus près là et tout pour pouvoir nous prendre. Ça, c'est la FZS, mais d'une autre couleur. La couleur, je vais dire un peu bleu verni, hein, parce que si on remarque... Et d'ailleurs, demande-leur dans les commentaires, c'est-à-dire que entre le Greenardo qui a une finition mat et celle-là, c'est quoi votre préféré? En tout cas, moi, je pense que j'ai quand même assez montré, moi, c'est la Greenardo. Direct. Et celle-là aussi n'est pas mal. On peut aussi remarquer qu'ils reprennent les codes du code couleur au niveau des jantes. Au niveau des jantes, ce qui n'avait pas forcément été le cas de l'autre. Et ça aussi, il faut noter que c'est de la peinture thermique. Hein. Ouais. C'est de la peinture thermique qui va tenir longtemps sur le temps. Donc là, vous pouvez voir un peu ce que tout cela dit. Un freinage Bibre. Ouais. Donc voilà un peu. Donc on va la démarrer, on va l'essayer. On n'ira pas vraiment loin et tout ça. Venez déjà qu'on vous présente, Carl essaie de tourner comme ça, que je vous présente un peu le tableau de bord et les commandes ici. Donc déjà là, viens, tu peux montrer un peu le tableau ici au démarrage. Donc voilà, tu as un tableau électrique là et l'heure aussi, un tableau numérique. Un tableau de bord qui est numérique et l'heure aussi de façon numérique et tout. Ici, de façon générale, vous voyez, c'est pas un truc qui change, c'est pas un avant, je vais dire, qui change pour autant. On a le commande de démarrage et tout. On a voilà, le frein à main et tout, le klaxon. Rien de trop chaud et tout. On a le klaxon ici, le on-off là. Ici, les lance-phares, les clignotants gauche, droite et tout. On n'a pas vraiment grand chose, un peu comme sur la 07 et tout ce qui va avec. C'est exactement la FZ, mais avec une version, enfin une version un petit peu plus améliorée tout simplement. Donc voilà un peu. On va la démarrer, on va l'essayer pour que vous puissiez l'entendre quand même un tout petit peu. Je pense qu'on va faire le neutre. Ici par exemple, l'éclairage c'est toujours du xénon. Hein. Ouais, c'est toujours du xénon.
Donc les gars, je vais monter dessus, on va voir un peu. On va voir un peu à quoi je ressemble. Donc c'est ce qu'on est en train de dire en fait. On n'a pas enlevé la béquille, mais quand on a mis, on a enclenché la première, elle s'est éteinte. Donc là, je crois que je me sens quand même bien à l'aise sur la bécane et tout. Côté confort, on va dire qu'elle est exactement pareille avec la FZ en vrai, ouais. Après, la sensation, ça va être peut-être à long terme au niveau de la conduite et tout ce qui va avec sur les qualités du moteur et ainsi de suite. Pour savoir un peu c'est quoi la différence. Moi j'aime bien déjà. Pour être honnête, je sens que voilà. Elle a son truc, elle a sa force, on sent quand même que c'est du 150 pardon, centimètres. Est-ce qu'au niveau de la puissance, tu sens une différence avec la tienne? En vrai, pas grand chose. Déjà vu, la mienne elle est ancienne, c'est sûr, mais niveau puissance, je pense qu'elle est similaire quoi. La différence doit être subtile alors. Très très subtil. Voilà. Moi je pense qu'il faut que je la conduise quand même sur un certain nombre de temps avant de pouvoir vous dire exactement si. Mais toi qui as déjà une longue expérience avec la FZ classique, c'est-à-dire l'ergonomie, est-ce que lorsque tu prends, c'est-à-dire cette FZ là, est-ce que tu es dépaysé par rapport à la tienne ou tu te retrouves quand même? En vrai, il faut que je sois honnête avec toi. Peut-être, je ne sais pas si c'est parce que pour moi elle est ancienne ou parce que voilà, celle-ci. Parce que pour être honnête, même si je prends la mienne, qui est un tout petit peu ancienne, et je prends toujours la mienne, mais qui vient tout juste de sortir de concession, je vais quand même sentir un tout petit peu la différence. Non, moi quand je parlais même, je parlais de l'ergonomie, c'est-à-dire le visuel. Ouais, le visuel c'est sûr. Parce que déjà, bien sûr. Mais je vais pas aller jusqu'à dire que c'est drastique et que je me sens dépaysé. Mais je sens juste des petites différences, voilà, qui sont. Je dis ça pourquoi? Parce que par exemple là, moi je sais que si tout à l'heure je prends ta moto une seconde et que je viens monter sur celle-là, je n'ai pas forcément senti de différence. Oui, c'est sûr. Carrément. Va falloir que tu les conduises en fait sur le long terme pour commencer à ressortir. Est-ce que quelqu'un aura raison de vouloir passer de la FZ classique à la FZS? Est-ce que ça en vaut le coup? Ça, on va prendre le temps de vous répondre. Et voilà, mais je te laisse l'essayer aussi. Bon, tu sens qu'il y a une différence avec la MT. Ouais. De ouf, tu sens que c'est pas un si gros moteur que ça. Voilà. Les amis, dites-nous ce que vous pensez de tout ça déjà. Par exemple, ici, tu vois qu'il y a une espèce de protection ici qu'on a sur la FZS, qu'on n'a pas par exemple vraiment sur ma FZ tout court. Et ça, c'est des tout petits détails comme ça qu'on a sur la FZS. Je pense qu'ils font l'affaire. Tu as l'ABS devant et derrière aussi. Ok, à canal unique et tout, comme je le dis. Sur la chaîne, tu n'as pas l'ABS derrière? Si, j'ai l'ABS derrière. Donc, voilà un peu les amis. La 4.0 les gars. Donc s'il y en a qui veulent récupérer ça, la concession là directement. Vous allez passer, récupérer votre bécane et puis voilà quoi. Faire de très gros plaisir avec. Mais on prend les deux dans ça, hein? Ouais. La suspension. Bien sûr. On sent quand même que derrière c'est un peu raide, mais bon. Ça se voit, il prend son pied de ouf, lui, il a un autre délit. Même pour amener la bécane, il est dessus, il kiffe en mode. Le kiffe. Ok, c'est bon. En fait, tu kiffes toutes les étapes de l'exploitation de la moto. Tu vois. Même pour mettre ton béquille, tu vois. Ouais. Franchement, moi, je pense que pour mon gabarit à moi, pour quelqu'un qui a un gabarit à moi, c'est l'idéal.
Donc la famille, les amis, on est à la fin de la vidéo. Vu l'heure et tout, on n'est pas vraiment entré dans la ville, on va réserver ça pour une autre fois. On avait beaucoup plus envie de vous faire découvrir un peu les deux motos principalement. Et voilà, on a profité, on vous a fait découvrir un tout petit peu la 07 qu'on a juste derrière là et la FZS qu'on a de l'autre côté. Deux belles couleurs, bleu et tout. La FZS, on vous a fait découvrir une autre couleur. On vous a essayé de vous faire entendre un tout petit peu ce que ça donne et tout ce qui va avec. J'espère en tout cas énormément que vous avez kiffé. On a fait la vidéo avec mon très cher frère Hams et tout. Je ne sais pas si tu as quelque chose à leur dire. Bah écoutez, comme mon gars vient de le dire, j'espère que vous allez aimer. Tout ce qu'on fait ici, c'est pour vous, c'est pour nous tous. Et franchement... Parce qu'avant, on faisait tout ça seul. Oui, seul. On faisait ça seul. On a décidé quand même très longtemps de vous mettre dans cet univers et aussi vous dire que tout est possible où qu'on soit. Faut juste décider. Et aussi, comme vous l'avez, on a de très belles machines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rentrer dans les commentaires. Et surtout, donnez-nous vos avis. C'est quoi vos coloris préférés? C'est quoi la moto que vous préférerez? Voilà quoi. Si vous avez des retours, nous sommes ouverts. Dites-nous tout et n'importe quoi. Si vous devez faire par exemple des customisations, qu'est-ce que vous aurez à changer? Ainsi de suite. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Oui, les deux. Je sais, je vous vois déjà. Je sais que pour la majorité d'entre vous, vous aimez tout ce qui est mais allez-y quoi. Lâchez-vous, dites-nous tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Passe par la tête. Partagez, appuyez fort le like et puis commentez. Nous, on ne demande que ça. Ça fait toujours plaisir de prendre des vidéos pour vous et de vous mettre quand même bien et tout ça et de vous faire kiffer un peu tout ce que nous on partage parce que d'habitude on partage ça comme je l'ai dit, je le répète, comme un con tout le temps je le répète, mais on faisait tout ça seul avant, on ne filmait rien de tout ça. On va quitter ici, aller très loin juste pour aller tester des motos. Et aussi, d'ailleurs restez connectés parce qu'on a beaucoup d'autres. Et je pense que vous allez me voir très souvent maintenant sur la page. Et quand même, on va vous montrer un peu ce qu'on fait. On va vous montrer des tas de choses. Le quotidien, et c'est quoi quelqu'un qui fait de la moto, précisément au Bénin. Ouais, exactement. Donc, portez-vous très bien les gars. En attendant, c'était H3, c'était Arms. Ciao.